On va fermer ça et on va faire une nouvelle fenêtre de Blender, New Blender, dans Video Editing. Ok. Donc ici je vais importer ces séquences JPEG en faisant Shift A ici et séquence d'image. D'accord. Alors du coup je vais bien mettre ici non pas en PNG mais bien en JPEG. Donc là c'est important de ne pas se gourer, le truc c'est que du coup là pour tout sélectionner c'est un peu compliqué. Sort by size, extension, je peux trier par extension, parfait, 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 ok. Et du coup on va sélectionner du coup tous les JPEG, d'accord. Hop. Voilà, et je fais All Image Strip. Et du coup j'ai ma première séquence d'image ici, parce que du coup on peut faire du montage vidéo dans Blender, mais il y a quand même un souci, c'est qu'il n'est pas très performant par rapport à d'autres monteurs vidéo, notamment Premiere ou Final Cut ou DaVinci Resolve. Là, on perd un peu en performance, mais l'avantage par contre d'avoir beaucoup de fonctionnalités, et notamment une fonctionnalité de scripting qui est vraiment très très cool pour le coup. Donc j'ai importé mon premier rush, ici j'ai importé du coup le second, d'accord, image séquence ici, Shift A, image séquence, hop, le quatrième. Il n'a pas du bon endroit, voilà. Du coup je peux revenir dans mon plan 4, prendre les JPEG, hop, et du coup, hop, ok. Donc voilà un petit peu le principe. Alors, il faut que je raconte, je vois que j'ai pas mon plugin activé là, je vais rapidement activer mon plugin que j'utilise pour travailler. C'est juste des raccourcis en plus, hein, tout simplement. Hop, je vais bien vérifier que je suis bien en 24 images secondes, c'est important de ne pas se gourer. Et ça m'a l'air pas trop mal. Yes, parfait. Ok, alors voyons déjà ce que ça donne sans montage. Oh, on est en temps réel presque. Ok. Ok. Alors du coup ça va être une vidéo qui explique comment faire des FX. Pour ça du coup tout le principe c'est un petit peu une vidéo d'introduction. Ce sera l'introduction de la vidéo. Qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va en montage. Alors le début me paraît pas mal. Après le truc c'est que là le début est un peu lent, tu vois. On a un truc vraiment très lent. Du coup je pense que ici je vais mettre un texte qui va expliquer un petit peu la situation de la petite histoire pour pouvoir un petit peu aider et mettre une petite intro un peu plus rythmée au début. On va voir ça après. Sinon ça me paraît pas trop mal. Je pense que là je vais couper un petit peu avant. Je pense que ici on peut peut-être couper ici peut-être. Je pense que ça sert à rien de garder cette partie là. On va regarder mais on va voir ce que ça donne là. Ah quoique non, je trouve que là du coup c'est trop rapide. Le montage, faut vraiment pas hésiter à couper si tu trouves que c'est trop rapide. Hein. C'est hyper important, je vois tout le temps des plans trop longs, c'est juste horrible. Quoi. Là je trouve que ce plan là ici, c'est juste que il y a un petit flou tu vois sur le missile qui est pas très joli. Et du coup ça me choque les yeux, donc je vais juste enlever cette image là. Ici. Tac, on va voir ce que ça donne. Mieux, beaucoup mieux. Ouais, c'est pas trop mal. Tac, on arrive. Pouf, dans ta gueule. Ok. Là on voit quelques sautes d'images, tu vois. Hop, ici notamment, c'est juste des rendus que je dois refaire. J'ai deux images pour sauter à mon rendu. Donc ça, je le ferai un peu plus tard. Donc voilà comment on fait la base du montage. Et là, tu vois, tu te rends compte d'un truc en fait qui est assez incroyable, c'est qu'en fait le montage d'un truc 3D en fait c'est super rapide en fait parce que logiquement t'as déjà pré-monté ton truc à l'animatique en fait, t'as pré-monté ton truc quand tu places tes caméras etc, tu vois, on l'a vu la dernière fois quand on faisait le live 24 heures, le montage ça va vite en fait, le montage image de ton film en fait logiquement il doit aller super vite, tu vois, c'est pas quelque chose qui doit prendre 10 ans tu vois, donc là-dessus voilà, il n'y a pas trop à tergiverser tu vois, c'est juste un montage classique quoi. Regardons la dernière fois ce que ça donne et voyons un petit peu comment on peut l'améliorer. Ici, donc je vais venir vraiment prendre tu vois, ce rush là qui est vraiment sympa au début. Donc hop, je vais couper là, tac. Ok, juste pour avoir cette partie là. Voilà, un truc vraiment dynamique. Je pense que ce sera le dernier celui-là. On va le mettre là peut-être. Et du coup, je vais venir chercher. Celui-là est pas mal non plus, je trouve. Celui-là, j'aime bien celui-là. Amener vraiment quelque chose
Alors ce qui est important quand tu fais ce genre de truc là, il faut vraiment qu'on ait des images qui soient de la même durée en fait, parce que sinon ça fait des rushs un peu bizarres au début. Il faut vraiment avoir des images de la même durée. Donc celui-là du coup il faudra vraiment le couper presque là en fait. D'accord, il faut absolument qu'ils aient la même durée. Parce que du coup on va avoir un truc calé sur une musique, dans les ça va faire ta ta ta. Donc si t'as pas les trucs de la même durée, bah évidemment ta musique elle va faire ta ta ta. Et ce sera pas beau en fait. D'accord, encore une fois le son en montage, mon dieu que c'est important. Ok, c'est bon. Donc on a ça. Pouf, pouf. Ouais, et puis du coup, je pense qu'on va partir sur celui-là. Voilà, c'est quelques images là, ici. Et du coup, alors là on est, hop, un poil trop court. Tac. Le montage, ça c'est vraiment en image près. Hein. J'entends beaucoup de gens dire en montage, oui non mais c'est bon, une image c'est pas grand chose, en fait ça doit presque pas. Mais si, une image ça fait tout en fait. Donc vraiment, il faut vraiment être précis sur ton montage, ton travail. Donc voilà, on va avoir quelque chose comme ça, je pense. Je vais mettre un solide noir en dessous juste pour faire mes effets de fondu en transparence pour que ce soit un peu plus sympa et que je me rende compte mieux de ce que ça va donner. Donc je fais Shift A, solide noir, d'accord. Et du coup je le tire jusqu'au bout. Et du coup ce que j'aimerais bien voir c'est donc ce montage rapide au début, tac tac, tu vois. Un petit espace au début, un petit noir, un peu moins d'une seconde pour les temps, le gens ait un petit peu le temps de juste de cliquer sur play quoi, sinon ça régresse un peu trop vite. Donc paf paf paf, ok. Et du coup ce qui serait bien c'est que ça démarre tu vois tranquillement en fondu tu vois. Donc ici hop tu fais clic droit et faire un fade in, pouf. Tu vois ça c'est sympa. Alors le fondu est un peu rapide, on va le ralentir du coup dans le graph editor et venir le tirer comme ça pour avoir quelque chose de vraiment un peu plus voilà, tranquille tu vois. Voilà parce que ça donne ici. Voilà. Ok, clac. Ouais, c'est pas mal. On va mettre un texte, donc je crée un texte ici, d'accord. Et on va regarder si le texte je le mets sur l'image. Donc à partir de là, ce serait. Je suis pas très convaincu, mais on verra bien. Hop. Alors, donc on va ouvrir une petite fonte, histoire que ce soit pas trop dégueulasse. J'aime bien l'Azonix perso, ouais. Ceci est une intro. On verra pour le texte plus tard. Et je pourrais le faire disparaître ici quand il arrive là par exemple. Bon déjà c'est sûr que là le départ il faut mettre un fondu ici. Mais du coup j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de lire en fait. Ah je trouve que c'est pas mal encore ça marche assez bien. C'est vraiment dans la continuité de l'affichage. Je pense qu'on va rester là-dessus, par contre je pense que du coup je vais essayer d'avoir en termes de suivi tu vois la même courbe. Ici, non mais du coup c'est moche. Donc avoir un truc peut-être plus doux ici, qui commence peut-être un peu plus tard. Hop, peut-être ici comme ça. C'est important hein, tes courbes d'anime, toujours avoir des belles courbes. Voilà un petit peu pour la base du montage, le reste me paraît pas trop mal, je regarde une dernière fois pour voir si les codes sont toujours au bon endroit. Le plan numéro 4 démarre un peu tôt, du coup là je revois vraiment la séquence ici. Je vais regarder si je coupe un peu ça, genre 2-3 images. C'est pas mieux. Donc je pense qu'on a un montage là qui est pas trop dégueu, donc je pense que tu vois, le principe tu vois il est pas compliqué en montage finalement, encore une fois, ton pré-montage tu l'as fait en 3D, là finalement c'est des petites retouches, c'est enlever quelques images à droite, rajouter quelques images à gauche pour être sûr que ça colle tu vois. Et après du coup on est bon, on peut passer au montage son, et c'est là du coup le gros du travail se fait, parce que le montage son par contre ça prend vraiment pas mal de temps. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est forcément que l'animation 3D et les effets spéciaux t'intéressent. C'est pour ça que je veux te permettre d'aller plus loin qu'un simple tuto. En fait, j'ai envie de te proposer, de t'offrir ma méthode ultra simple et ultra efficace pour éviter les 7 erreurs les plus fatales qu'un artiste 3D puisse subir. Mon Dieu, tu n'imagines pas les mois que j'aurais gagné si j'avais connu cette méthode quand j'ai démarré. Donc voilà ce que je te propose de faire. Tu vas cliquer ici, maintenant, pour obtenir cette méthode complète
gratuitement. Oui, c'est gratuit, c'est sans bullshit, ça vaut réellement de l'or et tu peux l'appliquer directement dans tes projets. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici? Clique.